بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر الزكي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici de nouveau ensemble dans cette série de cours sur la miséricorde. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la miséricorde vis-à-vis des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la meilleure de ses créatures soit un orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin de père, car son père était déjà décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et il est devenu orphelin de mère après, bien entendu, sa naissance, et l'histoire de ce point de vue est connue de tous. Il s'est retrouvé tout seul et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé pour que l'on sache que c'est lui qui élève et non quelques personnes d'autres que ce soit. Et que les personnes qu'il met au service des orphelins, c'est des personnes bien entendu qu'il choisit pour faire perpétuer l'idée, encore une fois, et le fait que c'est lui le meilleur des éducateurs. Être orphelin, encore une fois, est une privation extrêmement grave, extrêmement considérable, car on se retrouve dépourvu d'un des deux plateaux de la balance et de l'équilibre psychologique et biologique qui sont le père et la mère. On se retrouve du jour au lendemain sans eux ou sans un d'eux, et psychologiquement ce n'est pas quelque chose de très facile. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala traite les orphelins d'une façon tellement miséricordieuse et tellement particulière qu'il est du devoir de tout musulman de suivre cette recommandation et ces prescriptions divines pour faire preuve à son tour de miséricorde à l'endroit des personnes pauvres. Ne voyons pas des personnes orphelines, ne voyons pas à l'endroit de ces personnes orphelines encore une fois des défauts, mais au contraire, voyons en eux des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre chemin pour gagner le paradis, pour gagner sa satisfaction. C'est ainsi d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ana wa kafilu al-yatimi kahataini wa ashara ila as-sababati wal-wusta. Celui qui s'occupe de l'orphelin et moi, en parlant de sa noble personne, seront au paradis comme l'index et le majeur. C'est quelque chose de fondamentalement intéressant, c'est quelque chose d'on ne peut plus noble que de se savoir demain au paradis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir été au service d'un orphelin, pour s'être occupé d'un orphelin. S'occuper d'un orphelin, ce n'est pas seulement donner de l'argent, il faut bien entendu que nous le fassions, mais c'est aussi et surtout lui montrer de l'amour, lui montrer, comme nous l'avons dit dans les précédentes émissions, lui montrer également qu'on est là à son écoute, que nous lui servons de père, ce père qu'il a perdu, cette mère qu'il n'a plus. Eh bien, nous montrer compréhensif, nous montrer attentif à ce manque-là, nous montrer attentif à ses besoins, aux besoins de ce jeune orphelin qui est désemparé, qui est complètement perdu au moment où ça lui arrive. En islam, il ne devrait pas y avoir des enfants de la rue. La rue ne doit pas avoir d'enfants. Il n'y a pas ça en islam. Voir un enfant dans la rue, parce qu'il est orphelin, eh bien ce n'est pas digne d'un État musulman. Ce n'est pas digne d'une société musulmane. Ce n'est pas digne d'une communauté musulmane où qu'elle soit. Car voyez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith خَيْرُ بُيُوتِ الدُّنْيَا أو خَيْرُ بُيُوتِ الْأَرْضِ بَيْتٌ يُحْسَنُ فِيهِ إِلَى يَتِيمٍ. La meilleure des demeures de la terre est une demeure dans laquelle on fait du bien à un orphelin. وَشَرُّ بُيُوتِ الْأَرْضِ أَوِ الدُّنْيَا
Et la pire des demeures de la terre, baytun yusa'u fihi ila yatim, est une maison dans laquelle, ou une demeure dans laquelle on fait du tort à un orphelin. Et là, il nous dit tout de suite que, chers frères, chères sœurs, que, eh bien, l'orphelin, il ne doit pas être dehors. Le Coran nous le dit au début de Surat An-Nisa, parlant des orphelins, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Allah subhanahu wa ta'ala, même au niveau du mariage, il demande que quand on a à se marier, que l'on cherche à se marier avec les personnes orphelines, les personnes qui ont perdu leur famille, pour justement leur tenir compagnie. C'est comme une sorte de priorité, pour justement éviter qu'elles se retrouvent seules, pour leur éviter la solitude et leur donner bien entendu leurs droits si on en a la responsabilité, si on est le tuteur d'un orphelin, eh bien leur donner leurs droits, et éviter surtout de consommer le legs qu'on leur a laissé. Il est de notre devoir de nous occuper d'eux comme il se doit, mais pas de faire en sorte que eh bien, nous profitions de ce que leurs parents leur auront légué. Car il s'agit là, encore une fois, comme nous l'avons dit précédemment, d'une solitude, d'une situation particulière où un enfant se retrouve dépourvu de celle sur qui il peut poser la tête quand il se sent en situation de danger, où il est fatigué, où il a besoin de réconfort, et de celui sur l'épaule de qui il peut également poser la tête lorsqu'il veut du réconfort et il veut se sentir en sécurité. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est la raison pour laquelle, en islam, l'orphelin a ce statut particulier. Sachez, frères et sœurs, que de par delà le monde, à cause des guerres, à cause des maladies diverses et variées, des maladies somme toute bénignes, eh bien des gens meurent, laissent des enfants derrière eux. Ces enfants-là, il est du devoir de tout musulman de s'en occuper. Un orphelin qui vit à l'autre bout du monde, eh bien il est du devoir du musulman de faire en sorte que, eh bien, cet orphelin-là ne manque de rien. Nous sommes ici, nous sommes en Europe, en Occident, les frigos sont remplis de manger, les frigos sont remplis de beaucoup de choses dont on ne se sert pas, on en vient acheter, alors que dehors, à l'autre bout du monde, un monde qui est devenu une sorte de village, eh bien des gens sont en train de mourir de faim, des orphelins meurent de faim, des orphelins meurent de maladies bénignes. Eh bien c'est honteux pour une communauté comme la nôtre, c'est honteux pour la communauté musulmane. Il est donc de notre devoir d'aller à la rencontre de ces enfants-là. Et voyez-vous, il existe des institutions internationales comme le Secours islamique, comme l'Ighatha al-Islamiyya, comme Muslim Hands, qui font du travail de terrain, qui aident ces enfants-là. À travers eux, eh bien, on peut être en contact avec ces enfants, devenir en quelque sorte leurs parrains, prendre en charge, voyez-vous, dans certains de ces pays, à peine 50 € suffisent aux besoins d'un orphelin, parce qu'au fond, ce dont il a besoin, c'est de manger convenablement et de pouvoir avoir une vie d'enfant, c'est-à-dire aller à l'école, pouvoir avoir des habits dont se couvrir, dont se vêtir, et pouvoir aller à l'hôpital si bien entendu il tombe malade. Mais on voit dans des pays divers et variés cette pauvreté ô combien criante qui frappe les plus faibles parmi eux, c'est-à-dire les enfants orphelins. Mais à côté des orphelins, il y a des orphelins de fait. À côté des orphelins, j'ai envie de dire naturels, il y a des orphelins de fait, c'est-à-dire des enfants qui ont été jetés dans la rue parce que leurs parents n'ont pas les moyens de s'en occuper et qui les mettent dans la rue. Il est du devoir également de chacun de nous de veiller à ce que eh bien, ces enfants-là ne se retrouvent pas dans ces situations. Dans les pays développés, des structures existent pour éviter justement que les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes dans ces conditions. Mais même dans ces structures-là, il est du devoir du musulman lorsque de l'aide lui est demandée, eh bien
bien de tendre la main, d'aller même à la rencontre de ces structures, car voyez-vous, ce sont des enfants, et comme dit le prophète sallam, tout le monde, tout enfant qui naît dans ce bas monde naît musulman, donc où qu'il soit, ou comme on l'a déjà dit, ce sont des humains, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà montré, s'est déjà levé lorsqu'il a vu un cercueil de juifs, un cortège mortuaire de juifs funéraire passé devant lui, il s'est mis debout, les compagnons lui ont dit, mais c'était un juif, il leur a dit, n'était-elle pas une âme humaine? Donc quelle que soit la confession de la personne dont l'enfant se retrouve dans la rue, eh bien il est du devoir de chacun de nous de faire en sorte que ces enfants-là ne manquent de rien. Quand un orphelin est dehors, eh bien il est de notre devoir de faire en sorte que cet enfant-là ne se sente pas, démuni de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il est même recommandé de toucher leurs cheveux. Le prophète sallam nous a appris que c'était ça, de toute façon, ses habitudes. Et dans des propos, il nous est rapporté que le fait de toucher les cheveux d'un orphelin, le prendre contre soi, le serrer contre soi, le fait de toucher les cheveux, chaque cheveu que tu touches, eh bien, c'est des milliers et des milliers de hasanat qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve pour avoir touché les cheveux d'un orphelin. Vous rendez-vous compte tellement l'islam a élevé le degré de celui qui s'occupe d'un orphelin, être miséricordieux à leur endroit. Donc ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi prendre des nouvelles, c'est aussi réconforter, c'est aussi servir de ce père qu'il n'a pas, c'est aussi servir de cette mère qu'il n'a pas. Eh bien là, c'est des valeurs on ne peut plus humaines, des valeurs on ne peut plus universelles que le musulman se doit de partager avec les autres. On observe une courte pause et nous revenons à vous dans quelques instants. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, nous voici de nouveau ensemble pour continuer dans la miséricorde du musulman à l'endroit de celui, bien entendu, qui se retrouve dans la même situation que celle dans laquelle s'est trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la situation d'orphelinat, le fait de se retrouver orphelin. Nous disions que de par-delà le monde, des enfants sont soit orphelins, j'ai envie de dire naturellement, parce qu'ils ont perdu leur père ou leur mère ou les deux, ou parce qu'ils le sont de fait devenus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans la rue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une leçon de vie de ce point de vue-là. Une leçon de vie qui va tellement loin, chers frères, chères sœurs, qu'en islam, lorsqu'un enfant qui n'a rien mangé d'autre que le lait de sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans, eh bien, lorsqu'il urine sur nous, eh bien, on doit se contenter d'asperger l'endroit où le tissu touché par cette urine, eh bien, l'asperger de quoi? L'asperger d'eau, et ça s'arrête là. 5 parmi les enfants, comme le dit Cheikh Ibrahim al-Bayjouri dans son livre, dans la glose, le commentaire du commentaire de Al-Ghaya wa al-Taqrib, il rapporte un poème dans lequel on apprend que 5 enfants ont uriné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a demandé seulement que on asperge de l'eau, parce qu'il les avait pris avec lui, il les avait assis sur ses genoux, et l'islam est d'une tolérance tellement grande vis-à-vis des enfants que, eh bien, il a demandé à ce que seulement on asperge d'eau l'endroit touché par l'urine de l'enfant. Eh bien, c'est vous dire à quel point l'islam nous apprend à être miséricordieux à l'endroit des enfants et encore plus à l'endroit des orphelins. Chers frères, chères sœurs, l'enfant orphelin a besoin d'une mère, a besoin d'un père, a besoin d'un frère, a besoin d'une sœur. Eh bien, éduquons nos enfants à s'intéresser aux autres,
à avoir de la compassion pour les autres, à être miséricordieux à l'endroit des autres en leur parlant de ceux qui sont comme eux parmi les enfants et qui n'ont pas la chance d'avoir un père et une mère quand ils rentrent de l'école. Faisons-leur faire des tirelires dans lesquels on leur demanderait de mettre un peu d'argent pour envoyer en Éthiopie, en Palestine, en Afrique, en Amérique latine, ici en Europe, dans les centres où on s'occupe des orphelins pour justement, ou des enfants malades, pour justement l'initier ainsi à l'action humanitaire. L'orphelin, encore une fois, nous le redisons, est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à ta disposition. Une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu aies, s'il voulait, il ne t'aurait pas donné cette possibilité. Tu as énormément de choses à te faire pardonner par ton Créateur. Profite et occupe-toi de cette créature faible, certes, mais ô combien noble auprès de ton Seigneur pour justement te rapprocher de lui et t'attirer sa satisfaction. L'orphelin, chers frères, chères sœurs, a aussi besoin que des structures étatiques, associatives, des organisations non gouvernementales s'en occupent. Mais voyez-vous, ces structures-là ne valent pas la chaleur d'une personne humaine. Ces structures-là, tu peux y militer à la limite, tu peux y adhérer. Il ne t'est pas interdit de participer à ces structures, car au fond, c'est des hommes et des femmes qui, comme toi, les constituent. Donc, rejoins-les. Inscris-toi dans les démarches lancées par toutes ces structures qui ont pour mission de prendre en charge cette créature humaine ô combien particulière de par sa vulnérabilité et ô combien particulière de par le degré d'élévation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Frères et sœurs en religion et en humanité, j'ai envie de vous transmettre ce message parce que nous voyons au quotidien, à travers les médias du monde, des guerres qui éclatent. Des guerres qui, en éclatant, font des victimes chez les personnes adultes, mais également chez les enfants. Mais ces adultes-là, en partant, laissent derrière elles des dizaines et des dizaines, des dizaines de milliers, ou voire des centaines de milliers d'orphelins. Ces orphelins-là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que vous soyez leur père, que vous soyez leur mère, ou que nous soyons leur père ainsi que leur mère. Ne nous défaisons pas de la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Allons à leur rencontre, occupons-nous d'eux, ne leur faisons surtout pas sentir qu'ils sont en manque. Ne leur faisons surtout pas sentir qu'il leur manque un parent, qu'il leur manque quelqu'un de proche. Au contraire, couvons-les, occupons-nous d'eux comme nous nous occuperions de nos enfants, car ainsi exige l'islam que nous prenions soin des orphelins. L'orphelin ne doit nullement être un poids. L'orphelin ne doit nullement être cet être dont personne ne veut. Au contraire, l'orphelin doit être, encore une fois, cette chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. L'orphelin se doit d'être cette bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir mise dans notre chemin. Autant nous nous occupons de l'orphelin, de nos enfants, autant nous devons nous occuper de ces orphelins, car, voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans cette situation pour que, dans un premier temps, nous les regardions et que nous nous disions, si Allah voulait, nous aurions pu être à leur place, et dans un deuxième temps, pour qu'à travers eux, nous ayons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en s'occupant d'eux, nous nous attirons encore une fois le contentement et la satisfaction de notre Créateur. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À un autre rendez-vous.